Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant les liens hypertextes. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la barre de navigation, c'est-à-dire la balise nav. Grâce à la balise A pour adresse, nous allons pouvoir construire des barres de navigation qui vont permettre de voyager de page en page à l'intérieur d'un même site. Alors, concernant la balise A, nous n'allons pas la détailler complètement maintenant. J'ai ici les attributs principaux que vous devez maîtriser. Alors, vous avez évidemment l'attribut classe, ça concerne essentiellement les CSS, l'attribut ID, qui concernera plutôt le JavaScript, l'attribut href, qui sera absolument déterminant. Pourquoi? Parce que c'est derrière cet attribut que vous allez placer l'adresse du fichier que vous visez. L'attribut name, qui sera très important pour les encres, mais nous ne le verrons pas maintenant. Le title, assez pratique, qui permet d'afficher une infobulle au survol du lien, ce qui permet de donner une petite indication à l'utilisateur lorsqu'il survole votre lien. Et l'attribut target, on va voir qu'il est très important parce que il va permettre, surtout lorsque vous utilisez des liens vers l'extérieur de votre site, et essentiellement lorsque vous utiliserez des liens vers l'extérieur de votre site, il permettra d'ouvrir le site visé dans une autre fenêtre que celle qui héberge votre site, que celle dans laquelle votre site est apparent. Alors, on va donc, je vous l'ai dit, se brancher sur la barre de navigation. Alors en classe, nous avons vu cet exemple avec cette petite arborescence. Nous allons repartir de cette arborescence que j'ai très légèrement modifiée pour réexpliquer complètement la façon dont on va construire nos liens hypertextes. Alors ça n'est rien de compliqué, l'exemple est c'est vrai assez simple, mais de toute manière, quelle que soit la complexité de votre barre de navigation, le mécanisme est toujours le même. Pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé une petite arborescence. Alors, comme je l'ai dit en classe, vous allez recevoir, lorsque vous prenez un abonnement sur un serveur afin que votre site soit visible dans le monde entier, eh bien, le serveur va vous allouer un dossier qui, généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement s'appelle oui. Alors moi, mais c'est mon truc à moi, ce n'est pas une obligation, c'est en tout cas une méthode qui ne m'a jamais déçu. Je commence toujours par créer trois dossiers. Trois dossiers, c'est underscore footer. Constatez que je commence par underscore afin que ces trois fichiers soient calés juste en dessous de mon dossier oui. Underscore footer qui est destiné à recevoir des fichiers dont vous ne savez que faire. Vous ne savez pas très bien où les stocker. Ça arrive. Évidemment, c'est pas 150 fichiers, hein. C'est 3-4 fichiers, 5 fichiers éventuellement, mais c'est très peu de fichiers. Vous savez pas où les mettre, eh bien vous allez les mettre là-dedans. Ensuite, un dossier underscore image pour stocker l'ensemble des images de votre site. Ici, j'ai déjà, simplement pour l'exemple, montré que forcément dans ce dossier underscore image, vous pouvez créer une sous-arborescence. Hein. Ensuite, un dossier underscore works. Underscore works sera destiné à recevoir votre fichier CSS, vos fichiers JS, ainsi que, je dirais, l'ensemble, par exemple, des polices de caractères que vous avez téléchargées afin de les utiliser sur votre site. Et après ces trois dossiers principaux, donc underscore photo, underscore image et underscore works, eh bien vous avez votre arborescence qui va contenir l'ensemble des fichiers qui seront visibles sur votre site. Passons tout de suite à la pratique. Alors dans le dossier oui, j'ai déjà créé le fichier index.htm qui, pour rappel, est la porte d'entrée de votre site. En effet, lorsqu'un utilisateur crée une requête HTTP sur son browser, le serveur qui héberge votre site va tout simplement se brancher sur votre dossier, sur votre dossier d'entrée et va y rechercher un fichier qui s'appelle index. Parfois c'est défaut, mais si vous utilisez le nom de fichier index, vous ne vous tromperez jamais. J'ai ensuite créé dans famille les fichiers mavi_fa.htm, ski_fa.htm. Pour rappel, j'utilise une technique
qui m'est très personnel du reste, pour nommer mes noms de fichiers. J'utilise de 1 à 5 caractères pour le nom du fichier, suivi de underscore, suivi des 2 premières lettres du dossier qui héberge mon fichier. Très bien. Alors, maintenant, nous avons également dans le dossier travail monjo underscore tr.htm et dans le dossier vacances italie underscore va.htm. Reprenons notre dossier index, notre fichier index, et j'ai déjà créé ce fichier index sur Notepad++, et vous constatez que ce fichier est assez complet. J'ai un header pour donner un titre à ma page, j'ai une barre de navigation qui encadre l'ensemble des liens hypertextes sur lesquels nous allons travailler. J'ai une balise section qui va contenir le contenu informatif de ma page et ma balise footer qui contient le copyright plus quelques indications qui concernent généralement l'utilisation du site. Bon, reprenons maintenant notre balise nav. Nous sommes dans le fichier index et vous devez savoir, enfin vous l'avez déjà constaté en surfant sur Internet, une barre de navigation a un look, je dirais une certaine uniformité au point de vue son look. C'est la raison pour laquelle je vais placer un lien hypertexte sur le fichier index lui-même. C'est-à-dire que ici, vous voyez que lorsque l'utilisateur cliquera sur Home, il sera évidemment automatiquement orienté vers mon fichier index.htm. Eh bien, je vais malgré tout placer un lien hypertexte. Un lien hypertexte un peu particulier dans la mesure où j'utilise ma balise A, suivi évidemment de mon attribut href, auquel je vais donner comme adresse cardinal. Alors cardinal, c'est une adresse tout à fait correcte et cette adresse fait référence au fichier dans lequel vous vous trouvez. Donc je suis bien dans mon fichier index. En cliquant sur Home, l'utilisateur doit rester sur ce fichier index. Eh bien, j'indique au browser qu'il doit rester sur ce même fichier. Constatez que Home est le texte qui va subir le lien et je termine mon lien hypertexte par /a. Home pourrait être une image, c'est-à-dire que les liens hypertextes n'encadrent pas nécessairement du texte. Vous pouvez placer une image comme lien hypertexte. Il suffit d'y placer évidemment img src. Tout ça c'est très bien, mais maintenant nous allons créer les liens hypertextes vers les autres fichiers. Alors nous allons évidemment commencer par le premier d'entre eux, mon travail, où se trouve le fichier dans lequel je décris mon travail. Eh bien, ce fichier se trouve dans le dossier travail. Si je clique dessus, vous voyez que je trouve monjo underscore tm.htm. Alors, je dois placer ce lien hypertexte dans le fichier index, qui se trouve dans le dossier oui. Donc, le dossier de référence me permettant de construire le chemin qui mène à mon fichier travail, à mon fichier monjo underscore tl.htm, qui se trouve dans le dossier travail, le dossier de référence est oui. Eh bien, dans ce cas-ci, vous constatez qu'il suffit que je descende dans travail, et quand je suis dans travail, je trouve mon fichier. Allons-y. J'ai ma balise A, suivie de mon attribut href. Maintenant, je vais construire le lien. Je descends dans travail. Je rappelle que le dossier de référence est le dossier oui. / une fois que je suis dans travail, je trouve mon fichier monjo underscore tr.htm. Voilà. On va un petit peu voir si ça fonctionne. CTRL S. Je vais sur mon browser et je reprends mon fichier index et je vais cliquer sur mon travail. Je clique sur mon travail et qu'est-ce que vous constatez? Que ça ne fonctionne pas. Je clique dessus, ça ne fonctionne pas, on va aller voir ce qui se passe. A priori, cela devrait fonctionner. Travail, bonjour. F5,
Ah oui, ok, d'accord, j'avais oublié d'actualiser ma page, autant pour moi. Et qu'est-ce que vous voyez ici? MySuperTravail. Donc j'ai bien été transféré du dossier index vers le dossier monjo_tr.htm. Je vais revenir en arrière. Vous constatez que maintenant je me retrouve à nouveau sur le fichier index.htm. Je reclique sur mon travail, ça fonctionne parfaitement. Bien. Je reviens en arrière, constatez que je me retrouve sur index. Si je clique sur home, tout fonctionne correctement puisque je reste sur ma page index. Maintenant, on va faire le lien hypertexte qui va vers ma famille. Alors, rappelez-vous, ce fichier s'appelle mavi_fa.htm et où se trouve-t-il? Il se trouve dans le dossier famille. Constatez que mon dossier de référence est toujours oui. Effectivement, je travaille toujours dans mon dossier index. Eh bien, allons-y. Famille. Je descends dans mon dossier famille et je vais trouver quoi? Je vais trouver le fichier mavi_fa.htm. Je sauve. Cette fois-ci, je n'oublie pas d'actualiser mon fichier. Et qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur famille et je me retrouve bien sur le fichier qui parle de ma super famille. Vous avez ici effectivement le fichier qui vient de s'ouvrir. Alors forcément, si je reviens en arrière, je vais me retrouver sur le dossier index. Si je clique sur mon travail, je suis sur monjo._tr.htm. Si je clique sur ma famille, tout fonctionne correctement. On va créer maintenant le lien hypertexte vers les vacances. Rappelez-vous, ce fichier se trouve dans le dossier vacances. Ce dossier vacances se trouve dans oui. Donc, il suffit que je descende dans vacances pour que je trouve italie_va.htm. On y va. Vacances. /italie_va.htm. CTRL S. Et je me retrouve maintenant F5. Vous constatez quoi? Vous constatez qu'effectivement mon fichier italie_va c'est ouvert. Vous constatez aussi que je ne peux pas remonter en arrière, je ne peux pas passer dans ma famille pour le moment. Pourquoi? Mais je ne peux pas y arriver tout simplement parce que je suis dans italie_va. Je n'ai pas encore créé de lien hypertexte dans ces fichiers-là. Je vais créer maintenant pour mon sport. Rappelez-vous, mon sport se trouve dans famille. Donc je descends dans famille. Mon dossier de référence est évidemment toujours le dossier oui. Et j'ai mon sport ski_fa.htm. Et je suis extrêmement content. Pourquoi? Mais tout simplement parce que cela va fonctionner. Je rappelle qu'on est dans quoi maintenant? On va se mettre dans index, voilà. On est dans index, on est bien dans index. Je clique sur mon sport et je me trouve sur la page MySuperSport qui est bien le fichier ski_fa. Très bien. Eh bien maintenant, nous allons nous occuper des autres fichiers. Je vais ouvrir le fichier, on va les prendre dans l'ordre, le travail monjo_tr. Je l'ouvre, mais je dois créer ma barre de navigation. Alors, je vais l'ouvrir dans Notepad++. Voilà. Je l'ouvre dans Notepad++ et je dois créer la navigation maintenant qui va aller vers les autres fichiers. Donc, attention, où se trouve mon dossier de référence? Je rappelle que maintenant, vous travaillez dans monjo_tr. Donc, le dossier de référence de vos adresses, c'est le dossier travail, parce que c'est le dossier travail qui héberge ce fichier. D'accord? Donc, mon dossier de référence, c'est maintenant travail. Si je veux remonter à ma page d'accueil, si je clique sur Home, je dois remonter dans quoi? Je dois remonter dans oui, dans lequel je trouve index. Allons-y. Je vais dire point pour remonter d'un dossier et je trouve index.htm.
Effectivement, lorsque vous faites point à point, je rappelle que vous êtes dans travail. Hein. Nous sommes le dossier de référence et travail. Si je fais point à point, je remonte dans oui. Et dans oui, je trouve index. Eh bien, nous allons, est-ce que j'ai sauvé? Non, CTRL S. On va un petit peu aller voir ce qui se passe. Je suis bien dans monjo underscore tr, je fais F5, et maintenant je vais cliquer sur Home. Vous constatez que c'est bien ma page index qui a été chargée. Je suis bien remonté dans la page d'accueil de mon site. Bien, alors, encore une fois, pour un but d'uniformité, je vais garder mon cardinal sur travail. Pourquoi? Ça me permettrait d'avoir la même mise en page, et lorsque l'utilisateur va cliquer sur mon travail, il restera simplement dans la même page. Maintenant, allons voir dans famille ce qui se passe. Je rappelle que si je veux aller vers ma vie underscore FA, donc on est bien d'accord, hein, c'est ma vie underscore FA, mon dossier de référence, c'est bien travail. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois remonter d'un dossier, je suis dans oui, et ensuite redescendre dans famille. Vous savez, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, vous ne pouvez pas aller directement dans famille. Hein. Vous devez respecter les niveaux hiérarchiques, sinon il y a des petits requins et des rhinocéros qui risquent de vous manger. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le pont qui monte vers le oui, et ensuite vous redescendez dans famille. Eh bien allons-y. Je suis toujours dans mon jo. Je vais dire point, je remonte dans oui, slash famille, je redescends dans famille, et au miracle, dans famille, qu'est-ce que je trouve? Je trouve mon fichier, ma vie, underscore, fa, oui c'est ça, fa.html. Allons voir si ça fonctionne, CTRL S. Je suis bien, attention, ici je suis dans index, hein, je suis dans index, donc je vais me brancher sur mon travail. Je suis bien dans mon jo underscore tr, et rappelez-vous, j'ai mis un lien vers ma famille. Je clique dessus, et je me trouve bien dans ma vie underscore fa, qui parle de ma super famille. Allons-y maintenant pour mes vacances. Encore une fois, ici, attention, vous êtes dans le dossier travail. Pourquoi? Je ne le répéterai jamais assez. Vous travaillez sur monjo underscore tr, qui se trouve dans le dossier travail. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remonte dans le dossier oui, et ensuite je redescends dans le dossier vacances. Et je vais y trouver Italie underscore VA, allons-y. Point pour remonter dans oui, et ensuite je fais Italie underscore VA. .html. Je sauve, on va aller voir si ça fonctionne. F5. Attention, je suis dans ma vie. Rappelez-vous, hein, on s'était branché sur ma vie. Je vais retourner en arrière. Je vais retrouver mon jo. Dans mon jo, je retrouve mon jo ici, donc c'est là que nous travaillons. Hein. Nous sommes bien dans mon jo. Donc, ce nouveau lien hypertexte, eh bien, ce sont mes vacances. Je vais cliquer dessus. Je clique dessus. Et le fichier est introuvable. Bravo, Louis. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Je vais retourner en arrière. J'ai fait point. Ah ben oui, forcément. Regardez ici. J'ai fait point, ben c'est logique. Hein. Je vais recliquer dessus. Regardez, mes vacances. Sur quoi se branche-t-il? Mais constatez qu'il se branche sur le dossier oui. Et il essaye de trouver, dans oui, il essaye de trouver Italie underscore VA. Pourquoi? Mais parce que regardez ce que j'ai fait. Ici, effectivement, je suis remonté dans le dossier oui, et puis j'ai tout de suite cherché Italie underscore VA. Ben, ça peut pas fonctionner, évidemment. Ça peut pas fonctionner parce que Italie underscore VA n'est pas dans oui. Vacances. Voilà. Slash, et cette fois-ci, évidemment, ça va parfaitement fonctionner. Je vais retourner en arrière. Je suis de nouveau sur le fichier monjo. Je fais F5. Mes vacances, au miracle. Je me suis bien branché sur le fichier Italie underscore VA. Je vous parle de My Super Voyage. On va aller chercher sport.
Ben, vous avez deviné, hein, je pense que maintenant, petit à petit, vous rentrez dans cette logique. Mon dossier de référence est le dossier travail. Je remonte dans / famille. Pourquoi? Parce que MySuperSport, c'est-à-dire le fichier ski _ fa.html est dans famille. Je sauve ça. Je vais aller voir si ça fonctionne. Attention, on est sur Italie. Je vais revenir comme ceci. Je suis bien sur mon jeu. F5, mon sport, et je vous parle de MySuperSport. Ok? Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que si je reviens vers l'arrière, je me trouve dans mon jeu. Regardez, maintenant je peux cliquer sur sur Home. Hop, je suis sur index.html. On est d'accord? Je clique sur mon travail. Hop, je suis sur mon jeu. Je clique sur Home, je suis sur Index. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique, je suis sur Index, j'y ai placé les liens hypertextes. Je vais sur mon sport, je suis sur ski. Tout va bien, je suis sur MySuperSport. Mais ici, je n'ai pas encore créé, évidemment, mes liens hypertextes. On va ouvrir quoi? On va ouvrir le fichier sport. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Edit.html, mais ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à nouveau reconstruire vos liens hypertextes. Eh bien, je ne dois pas vous faire un dessin. Ici, je vais avoir / index.html. La seule chose qui est vraiment capitale à comprendre, c'est que maintenant, je travaille dans ski _ fa, et ski _ fa se trouve où? Il se trouve dans famille. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais considérer famille comme étant mon dossier relatif, qui me permet de construire mes adresses. Je remonte d'un dossier et je retrouve index.html et l'affaire est réglée. Pour mon travail, ben cette fois-ci, évidemment, je vais en mettre un lien. Je vais faire / travail. Vous avez compris. / mon jeu. Underscore tr. Oh là là, décidément. Underscore tr. htm. Pour ma famille, alors ma famille, c'est un cas un peu particulier maintenant, parce que regardez ce que j'ai. Vous constatez que le dossier relatif, c'est famille. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Or, le fichier qui cause de ma famille, c'est ma vie _ fa, qui se trouve dans le même dossier. Donc, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Bah, il suffit tout simplement que je donne le nom de mon fichier. Puisque vous êtes déjà dans le bon dossier. On est d'accord, hein? Puisque vous êtes déjà dans le bon dossier, ben, il suffit que je dise ma vie _ htm, et vous allez être branché sur ma famille. Forcément, je le répète parce que c'est le plus important, le dossier relatif, c'est famille. Vous êtes déjà dans votre dossier relatif, donc il suffit d'aller chercher le fichier. Et l'affaire est réglée. Pour mes vacances, ben, je vais faire / vacances / Italie _ va.html. Et pour mon sport, eh bien pour mon sport, vous êtes dans votre fichier qui cause de votre sport, hein, ce qui efface, c'est bien ce fichier-là qui cause de votre sport. Eh bien tout simplement, vous allez garder le cardinal, c'est-à-dire l'élément, le caractère qui permet de faire référence à la page dans laquelle vous vous trouvez. On va sauver ça. Pardon. On va sauver ça. Attendez. Là, je suis dans quoi? Là, je suis dans ski. Ben, je le sauve. Hein. Hop. Eh bien, maintenant, regardez. Home. Je suis bien dans Index. Attention. Maintenant, je suis dans Index. Hein. Je vais cliquer sur mon sport. Hop. Je suis sur mon sport. Maintenant, je clique sur mes vacances. Je suis sur les vacances. Attention, parce que dans ce fichier-là, j'ai pas encore créé de lien hypertexte à ma connaissance. Je vais revenir en arrière. Je suis dans ski, je vais dans ma famille, tout va bien. On va continuer parce qu'on n'a pas terminé notre barre. Hein. Celui-là, je l'ai pas fait, je pense, hein, ma vie. Hop, c'est pas fait. Eh ben, on va le faire vite ensemble. Hein. /
index.html. On est très content. Vous voyez, ça devient vite automatique. Hein. Ici, c'est slash quoi, slash travail, slash monjo underscore tr.html. Constatez que le dossier relatif, c'est bien famille. Hein. On est d'accord que le dossier relatif est bien famille parce qu'il héberge ma vie, quoi. Underscore fa. Ensuite, ma famille, le lien va rester entre guillemets éteint. Il n'est pas éteint puisque vous avez effectivement une adresse, mais elle pointe vers le même fichier. Mes vacances, slash vacances, slash, c'est quoi encore ça? Oui, Italie, underscore va.html. Et puis vous allez aller vers le sport, et rappelez-vous, mon sport se trouve dans le même dossier que ma famille. Donc mon sport, donc c'est ski, le dossier ski underscore fa se trouve exactement dans le même dossier que ma vie underscore fa. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? Puisque je suis déjà dans le bon dossier, je vais dire ski underscore fa.html et le tour est joué. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Moi, j'ai fait mon jeu, j'ai fait ski, j'ai fait ma vie. On va aller voir quand même si ça fonctionne, cette histoire. Hein. F5, je suis dans quoi? Je suis dans ma vie. Ah ben, ça tombe bien. Je vais dans mon sport. Coucou, ça marche. Dans mon sport, j'ai déjà créé les liens hypertextes. Donc, je vais dans mes vacances. Ça fonctionne. Dans mes vacances, dans Italie, est-ce que j'ai déjà créé les liens hypertextes? On va voir. Non, ça fonctionne pas encore, donc on va aller faire ça. Italie, s'il est où Italie vacances. Je vais ouvrir avec Notepad++. Eh bien, c'est simple, hein, slash index.html. Ensuite, je vais avoir slash travail slash monjo underscore tr.html. Ma famille, je vais avoir slash famille slash ma vie underscore fa.html. Mes vacances, je suis dans le dossier, je suis déjà dans mon dossier vacances, je travaille dans mon dossier vacances, mon dossier relatif est dossier vacances. Mais je dois le laisser éteint, celui-là c'est juste. Ok, voilà, on le laisse éteint. Et puis mon sport, c'est quoi? C'est slash famille slash ski underscore quoi? Underscore fa.html. Et je pense que toutes mes barres de navigation sont faites maintenant. Et c'est parti. F5. On va retourner sur Home, hein, voilà. Je suis sur Home. On va aller sur mes vacances. Ça marche. Je vais sur ma famille. Ça marche. Je vais sur mon sport. Ça marche. Je vais sur Home. Ça marche. Et voilà. En fait, votre barre de navigation, dans tous les fichiers, vous avez une barre de navigation qui pointe vers l'ensemble des fichiers de votre site web. Ok? Donc le nerf de la guerre, c'est quoi? Le nerf de la guerre, c'est évidemment le dossier relatif. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire être capable de lire une arborescence. Une arborescence, je rappelle que c'est un arbre couché sur le flanc. Et puis, voilà, vous allez respecter les niveaux hiérarchiques de votre arborescence. Ok, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.